Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 septembre. Alors au niveau économie, actuellement on est un petit peu au regard de l'Espagne puisque nous avons les législatives dans 3 mois et donc on regarde la Catalogne, donc la Catalogne qui vient d'avoir son vote dimanche. Les indépendantistes ont remporté la victoire, donc ça peut inquiéter pour, donc, comme je vous disais, dans 3 mois. Autre point fort, donc on apprend que Christine Lagarde ne voit pas une perspective comme elle l'espérait, elle voit plutôt une baisse mondiale, donc on se dirige vers cette baisse, elle n'est pas confirmée, mais on s'y dirige. Et au niveau donc de la Chine, là aussi, de nouvelles statistiques sont tombées, et donc la Chine a publié une statistique selon laquelle les profits des groupes industriels ont chuté de 8,8% en rythme annuel au mois d'août, d'où l'inquiétude des marchés. Maintenant, demain, nous avons rendez-vous à 14h30 sur la balance commerciale des biens pour août aux US, puis à 16h, la confiance des consommateurs. Alors si ce chiffre est plus fort que prévu, on aura un euro USD qui va baisser, et si il est inférieur, à ce moment-là, l'euro va poursuivre son ascension comme aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, replongeons sur le tableau, donc le graphique du CAC 40. Vous voyez qu'on est appuyé sur le PTI hebdomadaire. Je vous l'avais dit, c'est un énorme support. Il faudra de la puissance pour l'enfoncer. Bien qu'il ait été testé il y a quelques jours à la baisse pour voir un peu la puissance des bulles, il a été rapidement rattrapé. Et ici, vous voyez qu'il est à nouveau préservé, donc le contact des 4349, un énorme support. En cas de rebond, et nous sommes actuellement donc 17h30, nous sommes exactement sous la Bollinger, donc nous sommes hors Bollinger, donc ça c'est assez rare, mais vous voyez que nous avons cette petite consolidation à plat, c'est ce qui permet à la Bollinger de s'écarter un peu plus et d'ouvrir des paliers un petit peu plus bas. Donc, comme je vous l'ai dit, 4349 peut être un excellent support. S'il venait à flancher, attention, on pourrait avoir une dérive pouvant nous porter donc dans un premier temps à 4327. Puis après, je ne vois pas trop de support si ce n'est les 100% de retracement Fibo ici sur 4233. Puis après, le bas de la fourchette d'Andrews. Donc, je vais vous le dire, on est à 4145 en l'instant, enfin pour demain. Voilà, donc ça va être difficile d'aller en ligne droite, bien évidemment. Donc surtout, si vous êtes bulle, préserver ce palier est hyper important. Vous l'avez vu, on est levé sous la MM7 ici, et sans un franchissement de ce niveau-là, on ne peut pas espérer un rebond technique pour aller chercher la MM7, MM20, lui, elle, pardon, qui est beaucoup plus haute. Donc, en cas de rebond du support ici, premier contact, les 78% de retracement Fibo à 4453 qui correspondent à peu de points près à la MM7, donc ça peut être un objectif pour les haussiers, mais attention, cette résistance est forte puisqu'elle est composée de retracement Fibo et d'une moyenne mobile que beaucoup de personnes regardent. Donc voilà pourquoi il sera très judicieux de prendre ses dispositions à ce contact-là en cas de rebond. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Juste un petit mot pour la formation de Montpellier, il reste une seule place, donc si vous voulez participer, contactez-moi vite, donc le contact boursier @gmail.com. Bonne soirée à tous, au revoir.